Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, vous êtes sur Stud FM, c'est le midi au studio, tout de suite un point sur l'actualité. L'essentiel de l'actualité, Julia Rapini. Bonjour Hugo, bonjour à tous. La fête des Lumières 2015 n'aura pas lieu, a annoncé ce jeudi Gérard Collomb, le maire de Lyon, car la menace terroriste persiste toujours. Le 8 décembre sera transformé en un hommage aux victimes des attentats parisiens. Le maire redoute des mouvements de panique incontrôlables déclenchés par la moindre attaque. Le lancement du Beaujolais nouveau a eu lieu mercredi place des Terreaux à Lyon, une nouvelle cuvée aux saveurs de résistance 5 jours après les attentats de Paris. Les amateurs de vin étaient au rendez-vous pour déguster ce nouveau cru malgré un service de sécurité renforcé. C'est à la demande de la France que les ministres européens vont se réunir ce vendredi à Bruxelles lors d'un conseil où la défense face à la menace terroriste sera discutée et renforcée. Le Premier ministre Manuel Valls reconnaît ne pas savoir comment Abdelhamid Abaoud, cerveau présumé des attentats tué mercredi matin à Saint-Denis, a pu rentrer en France. L'Assemblée nationale a voté jeudi 19 novembre à la quasi-unanimité la prolongation de l'état d'urgence jusqu'en février sur tout le territoire français. Le projet de loi passe devant les sénateurs ce vendredi. Manuel Valls est sûr que le Sénat votera également la loi. Une fusillade était en cours vendredi dans la matinée à l'hôtel Radisson Blu de Bamako, dans le centre de la capitale. Les assaillants, au moins 3, sont arrivés à bord d'un véhicule et ont pénétré dans le hall de l'hôtel en tirant des coups de feu. 140 clients et 30 employés sont retenus en otage par 2 des assaillants. Basket, la SIG de Strasbourg l'a emporté hier soir dans sa salle face à l'Étoile Rouge de Belgrade pour le compte de la 6e journée d'Euroleague. Victorieux 78-75, les Strasbourgeois se relancent au classement et se retrouvent 3e devant le Real Madrid, le Bayern et leur adversaire du soir. L'équipe est bien partie pour se qualifier pour les phases finales. Le secrétaire d'État chargé des sports, Pierre Braillard, revient sur les questions de sécurité dans les stades à 7 mois de l'Euro 2016, organisé en France. De nouvelles conditions seront adoptées pour accéder à la fan zone. Il y aura des fouilles, de la vidéosurveillance et sans doute l'installation de portiques de sécurité. On termine avec la météo à Lyon qui sera plutôt douce cet après-midi avec des températures prévues entre 15 et 17 degrés et des risques d'averses. Nous nous retrouvons dans moins d'une heure avec un nouveau point sur l'actualité. Il est midi 2, vous êtes sur Stud FM, c'est le midi au studio, l'émission la plus populaire du Studio M qui revient en force. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien, moi c'est Hugo et je vous accompagnerai pendant que vous mangez ou que vous jouez au baby, chacun ses préoccupations, bon appétit en tout cas pour ceux qui sont en train de manger. Alors aujourd'hui je suis comme toujours avec ma bande de chroniqueurs que vous connaissez bien maintenant, il y a Louis qui pète la forme. Salut, ça va Louis? Ça va super. Louis l'athlète qui vous parlera dans un instant des rencontres sportives de ce week-end, ce sera dans un instant sur Stud FM. On est aussi toujours avec le seul, l'unique, le grand Isa. Comment ça va Isa? Bonjour, ça va très bien, bonjour à tous. Ah, il est content. Il est content, il est très content. On est tous très contents d'être avec vous aujourd'hui. Et enfin, il y a notre technicien préféré qui est en régime et qui sera là avec nous et avec vous ce midi. Le bonjour technicien Maxime. Du pauvre. Bonjour Hugo, bonjour à tous. On fait avec les moyens du bord, mais le technicien quand même. Alors, dans un instant, on va commencer tout de suite avec un peu de sport. Ce sera Louis. Mais d'abord, on va passer un petit peu de musique. On va écouter un titre de Chinese Man qui s'appelle Scatter. Bon appétit à tous. Restez avec nous. C'est le midi au studio. Il est midi 6, merci d'être toujours avec nous. À l'instant, c'était Scatter de Chinese Man, un titre histoire de bien commencer l'émission. Et tout de suite, on va passer à la chronique sport. C'est Louis qui va vous annoncer tout ce qui va se passer sportivement ce week-end. Ils ont passé la matinée à soulever de la fonte et à se défier au lancer de nain. Maxime, Isa, Louis et Hugo dans Sport News sur Stud FM. Et oui, aujourd'hui les amis, après une semaine de trêve internationale, c'est la Ligue 1 qui reprend son cours. Le championnat français redémarre ce soir parce que Lyon se déplace à Nice. Lyon espère conforter son avance sur Caen qui ne compte qu'un point de retard. Samedi, le Paris Saint-Germain se déplace à Lorient et Monaco reçoit Nantes. Le choc de cette 17e journée de Ligue 1, c'est dimanche soir au Chaudron, puisque les Verts recevront Marseille pour un match événement. A noter qu'aucun déplacement de supporters n'est autorisé suite aux attentats survenus vendredi dernier. Et pour les amateurs de football étranger, le Classico, le Barça et le Real, c'est ce samedi à Madrid à 18h15. À Barcelone-Madrid, ça va être un gros match quand même. C'est le match qu'on attend toute l'année. Ouais, c'est le match qu'on attend toute l'année, c'est le match qu'on fait toute l'année sur FIFA d'ailleurs, Barcelone et Madrid. Isa? D'ailleurs, moi j'attends une victoire du Real, bien évidemment, dans ce Classico, étant supporter du Real Madrid. Ah, je sens que Louis il est en train pas d'accord. Ouais. Louis est en train de bouillonner moi, là. Je trouve qu'ils ont de la chance, le Barça, parce qu'en fait ils ont 2 terrains. Ils ont le Bernabéu pour s'entraîner et le Camp Nou pour jouer les matchs. Pas mal. Là, on sent le Catalan qui parle et qui défend son équipe jusqu'à la mort. Non, mais je pense que ça va être un match assez serré vu que c'est au Real de Madrid. Mais une victoire du Barça serait normale. Normal, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, ça va être un match très serré. Ça chambre.
Ça chambre. Allez, on continue. Sébastien Loeb et Citroën. Et bah c'est fini. Citroën n'a pas reconduit le contrat de Sébastien Loeb en WTCC. Donc qu'est-ce que c'est la WTCC? C'est des courses de voitures donc commerciales sur circuit. C'est la fin de 15 ans de collaboration entre le pilote alsacien et le constructeur français. Pourquoi cette fin de collaboration? Eh bien parce qu'en 2017, la marque se concentra uniquement sur le rallye WRC. C'est compliqué tout ça. Le rallye WRC, c'est ce qu'on voit, ce qu'il faisait avant Sébastien Loeb, là où il y a Ken Block, Serge Aurier, etc. Mais aucune proposition ne lui a été faite. Du coup, son contrat n'a pas été renouvelé. Il portera désormais les couleurs de Peugeot. Sébastien Loeb chez Peugeot donc. Eh bah ouais, on change de camp. Il a changé de chaussettes, c'est bien. Oui, c'est vrai, il y a un début à tout. Maxime? Et quand il y a un contrat qui est rompu, on va chercher la thune ailleurs. Hein. Ah bah ouais, il forcément. a été non-nuple champion de France de WRC, mais bon, je pense qu'il va chercher autre chose maintenant. C'est vrai, non-nuple, c'est un super joli mot. Bah c'est 9, Ça veut dire 9. Ouais, non, c'est pas mal, je trouve que tu l'as utilisé super On dirait pas naturellement. un truc belge un peu? Non-nuple, ouais. Ouais. 90. Je vois ce que tu veux dire, 90, ouais. Allez, passons à la petite balle jaune et au Master ATP. L'anglais Andy Murray s'est incliné ce mercredi face à un Rafael Nadal étincelant, ce qui lui permet donc de rejoindre les demi-finales. Il affrontera Djokovic, qui s'est lui qualifié hier soir en battant Berdych 6-3, 7-5. 6-3, 7-5, je comprendrai jamais le système de comptabilisation des points du tennis, mais admettons, pourquoi pas. C'est des 7, hein, mon ami. Je pense que ça va être un beau match parce que Rafael Nadal en ce moment il est dans une forme explosive. Donc face à un Djokovic numéro 1 mondial, ça va être un magnifique Ça va match. être serré, il y aura du spectacle. Ah là, il y aura du spectacle. Et ben en tout cas, c'est tout ce qu'on attend. Tout de suite, on va rester sur le sport, mais on va parler d'un type de sport un peu différent. Un type de sport qui fatigue nettement moins et qui se pratique plutôt en intérieur. C'est pas du tout ce que vous êtes en train de penser, c'est simplement l'heure de la chronique geek de Maxime. Informatique, jeux vidéo, smartphone, culture geek sur Stud FM. Si vous êtes fan de foot comme nous autour de la table et de jeux vidéo, Football Manager va forcément vous intéresser. Comme Hugo le disait, là au moins vous vous fatiguerez pas, vous resterez derrière votre ordinateur à contrôler une équipe. La QV 2016 de la série des Football Manager est sortie en ce triste vendredi 13 novembre 2015 sur PC au prix officiel de 50 € sur Steam. Toujours développé par Sport Interactive et édité par Sega, cette année encore Football Manager va nous permettre de porter le costume d'entraîneur à qui l'on confiera toutes les tâches de la composition des équipes au tarif des billets, tout y passe. Le jeu étant une simulation pure et dure, graphiquement il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que l'interface du jeu a été améliorée pour une plus grande fluidité et facilité d'accès aux différents onglets. Les matchs quant à eux ont malheureusement souffert de trop peu d'améliorations. Les joueurs 3 en 3D sont toujours mal animés, ils sont rigides et moches, il faut bien le dire, c'est dégueulasse. Ah ouais, carrément. Oui, je le dis, oui fort. Ah donc graphiquement, vraiment, c'est pas ça encore. Les menus c'est joli, mais dès qu'on passe au niveau match, dès que c'est Ouais, c'est pas 3D ça, machin, Est-ce que c'est vraiment ce qui compte sur Football Manager? Non, mais Voilà. on demande toujours un peu plus quand même, c'est un jeu qui coûte quand même 50 balles. Voilà, on en demande un peu plus, c'est normal d'être un peu exigeant. Ouais, c'est vrai. Le jeu étant assez complexe, Sport Interactive a ouvert la porte à tous les joueurs avec différents modes de jeu, même si l'on retrouve les fondamentaux, c'est-à-dire le mode carrière simple et le mode challenge, à qui l'on a ajouté de nouveaux scénarios. Le premier nouveau mode est intitulé Draft Fantasy. Il vous permettra de jouer uniquement en ligne contre des entraîneurs adverses, avec pour seule contrainte le budget qui sera défini au tout début de la partie. Après ce réglage, chaque à son tour, chaque joueur choisira ses joueurs en fonction des choix des autres. Évidemment, on ne peut pas choisir les mêmes joueurs, ce qui est totalement logique, on est d'accord. On est d'accord. J'ai cru que vous allez me laisser avant. non, t'inquiète pas. Ce qui permet aux joueurs de composer son équipe, ce qui permet d'équilibrer les débats. Le second mode est le mode création de club. Comme vous l'aurez compris, dans ce mode, vous remplacerez un club existant par votre club. Vous choisirez le nom, le logo, vous choisirez tout. La seule chose qui reste, c'est les joueurs et le staff. Ce qui permet aux néophytes un peu de modifier ce qu'ils veulent et de se faire plaisir. Du coup, en gros, si je comprends bien, on prend l'effectif réel d'un club qui existe, mais dont on peut modifier le nom du club et le logo, c'est ça? Logo, ennemis, rivaux, Ennemis, rivaux, tout. d'accord, ouais. Le nombre de titres, voilà, on peut tout modifier. D'accord, ok, ouais. Même, ok. Louis? Donc contrairement à FIFA ou PES, on devient en fait l'entraîneur, c'est ça? Voilà, dans Football Manager, c'est ça, vous êtes l'entraîneur. D'où le Vous nom gérez Football tout. Manager, je Voilà, pense. ouais. Et comment ça se passe? On peut faire, parce que je sais qu'il y a évidemment on choisit les équipes, les choses comme ça, mais est-ce qu'il y a aussi on peut choisir la tactique d'attaque ou les choses C'est comme ça le plus important. Il y a énormément de choses tactiques à voir. C'est ultra, mais alors ultra poussé. Vous choisirez tout. S'il faut garder le ballon derrière, le faire tourner, avoir la possession, ne pas l'avoir, faire jouer en contre-attaque, c'est. Mais c'est difficile à jouer alors quand même. non C'est extrêmement c'est difficile. technique. Justement, ils ont ouvert enfin la porte aux jeunes et aux nouveaux avec des modes plus simples et plus faciles, voilà, moins poussés que ce qu'on a l'habitude. Moi, par exemple, je sais que j'ai passé
environ 200 et quelques heures sur le 2015. Ah ouais, quand même, t'as Donc, pas blagué. Ouais, donc voilà. Donc la base de données du jeu est immense. Comme chaque année, on peut notifier malgré tout l'absence des logos et des maillots officiels de la Bundesliga et de la Première Ligue, ce qui est relativement dommage, même si tout le reste de ces clubs concernés sont présents. Ah oui, ça c'est dommage parce qu'en plus Bundesliga et Première Ligue, donc c'est les championnats anglais et allemands, c'est quand même des gros championnats. Des gros championnats, mais il y a juste les logos et les maillots. Après, tous les joueurs sont présents, les vrais noms, etc. Les staffs. D'accord, ok. Ah, bon, Donc ça va. c'est vraiment pour chipoter, tu vois. Ouais, Vraiment, ouais. voilà. Ouais, histoire mais de- chipotons, on est là pour Chipotons. chipoter. C'est vrai. Ouais. L'outil Prozone, qui est un outil de statistique utilisé par tous les clubs de foot et chaînes télé, fait son apparition, ce qui donne encore plus de relief au jeu, aux statistiques, à l'importance. On peut vraiment tout décortiquer. Je pense que si vous êtes fan, vous allez adorer. Aux statistiques. Aux statistiques. Les statistiques. Statistiques, pardon. Cette année en sport interactif avait promis d'équilibrer le jeu en le rendant plus réaliste, et cela est le cas, même si c'est toujours perfectible. Adieu donc les 9-0, car oui, il était possible de voir ce résultat lors d'un Paris-Toulouse, même si cela était rare. On est d'accord, c'est normal. Ouais, bah 9-0, faut pas abuser non plus. Ouais, on n'est pas quand même, hein, c'est en Ligue 1, c'est à peu près normal, même si le Ouais, PSG c'est est clair. supérieur quand même. On n'est pas Brésil-Allemagne là. Voilà. C'est méchant. La communication autour de ce nouvel opus était centrée sur l'ouverture de la saga, et on ne peut pas dire que c'est faux. Le jeu est maintenant accessible à tous, aux fans comme aux joueurs ne souhaitant pas s'attarder dessus, avec des tâches plus poussées telles que par exemple les conférences de presse. Les conférences de presse, bon, il y a quand même pas mal de choses. Isa, j'ai vu que tu voulais réagir. Oui, je voulais savoir, Maxime, sur une note de 1 à 10, tu lui donnerais quand? Je Tu lui donnerais donnerais. Il y a deux lectures différentes. Il y a vraiment pour les fans et pour les néophytes, mais si je fais une moyenne, je dirais 7,5. 7,5. Un 7,5, d'accord. Ah ouais, donc bien quand même. Bien. Ça, j'ai remarqué que depuis le début de l'émission Le Midi au Studio, il se base sur les notes des jeux. Oui. En fait. Ouais. Ouais, moi j'aime bien savoir un peu les Oui, notes. un ouais, peu la pour- note, c'est pour normal. savoir, Vous n'êtes pas sans savoir Ah, mais que c'est vrai, ouais. Isa, il a fait 3 ans de comptabilité avant de venir ici. Ou de Finance, finance. finance. Non, Finance, pardon. 2 ans de finance. master de finance quand même. Master de finance, Ah oui, c'est pour ça les attention, chiffres, oui, forcément. c'est sûr. On va revenir sur le jeu du coup Football Manager 2016. Toi personnellement Maxime, qu'est-ce que tu dirais l'achat, tu conseilles l'achat ou pas? Parce que Alors- tu dis que le point de vue change selon les néophytes ou les fans, mais voilà, si tu veux vraiment résumer, toi tu nous conseilles d'acheter le jeu ou pas? Et bien du coup, je dirais oui et peut-être. Pour ceux qui n'ont pas acheté le précédent, je dirais oui les yeux fermés. Il y a eu énormément de nouveautés à ce niveau-là. Mais pour les fans ayant bien sûr le 2015, je me montre beaucoup plus réservé. Faut vraiment être un fan absolu de Football Manager avec les transferts à jour, les statistiques. Mais voilà, il y a vraiment deux lectures à faire pour en tout cas ce jeu pour l'achat. Ouais. Le jeu est proposé en plus à 50€ sur PC par Steam, mais il est trouvable sur internet à 32 et 33€. Bon, donc ça va, c'est quand même relativement Faut raisonnable. fouiller un peu et voilà. Vous trouverez Ouais, moins évidemment, il faut fouiller, il faut fouinasser. Dans un instant, on va partir sur de la musique. C'est Isa qui vous présentera sa chronique musicale sur un rappeur très en vogue en ce moment. Mais d'abord, de la musique, on va en écouter un petit peu. On va essayer de faire bouger un petit peu tout ça là pour ceux qui sont en train d'arriver dans le réfectoire. Et on va écouter Raga Party, un titre de Raga Trap. C'est Ruxel et Clinton Sly. Il est midi 15. Restez avec nous sur Stud FM. À l'instant, c'était Raga Party de Ruxel et Clinton Sly. Il est midi 18. Restez avec nous sur Stud FM. Alors tout de suite, je vous l'avais promis avant la musique, c'est l'heure de la chronique musicale d'Isa. Isa, tu vas nous parler d'un rappeur qui vient du 93. Au nom du rock, du rap, du jazz et du R&B, c'est l'actu musique sur Stud FM. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Sean Dolocos, quoi tu le connais pas? C'est le mec qui parle mal, puis parle mal, traîne trop en bas. Dira que le vice ça pète, l'honnêteté, bah il sait pas. Enfin il sait mais si peu d'espèces. Il encaisse à sa putain de vie, pas par un joint épaulé. Il fout recevoir et des soirs il va t'appeler. Il méprise le fisc, les stups, ces gros salopes sont pistolets. Le grand retour de Sean Dolocos 3 ans après la sortie de son dernier album Quad 9 PD Volume 2. La figure de proue du Ghetto Fabulous Gang revient avec un nouveau projet intitulé Apocalypse Now qui sortira vendredi prochain. On y retrouve des invités de marque tels Kerry James, Youssoupha ou encore Ironside, un album efficace composé de 17 tracks. 3 morceaux ont particulièrement retenu mon attention, Ennemi d'État, Ressens la peine, ghetto fab, gang, bang, bang de l'État. Nous sommes les ennemis. Ceux qui parlent mal sur l'islam tentent de ternir son image en colportant du faux rey. Sont les ennemis. Skyrock, Bouscapé ne sont pas premiers sur RAP, mais sur les rap. Faites pas les fous et Génération perdue. Le rappeur du 93 garde toujours la même énergie au micro et ses textes restent toujours aussi percutants. Le rappeur expliquait lors d'une interview accordée à Trace TV pourquoi il avait mis 3 ans à faire cet album. J'avais besoin de prendre du recul sur le rap
et je me suis beaucoup investi dans le développement de Ghetto Fabulous Gang, explique Sean. Apocalypse Now marque son retour au premier plan. Le rappeur espère que le public sera au rendez-vous. On l'espère aussi pour lui. En tout cas, je ne peux que vous conseiller cet album. Alors, est-ce que le public sera au rendez-vous? Ça, c'est une bonne question. On verra donc vendredi prochain. C'est ça, l'album est dans les bacs vendredi prochain. Mais en tout cas, moi, je sais que je serai au rendez-vous parce que je t'ai entendu parler de Kerry James et Youssoupha sur l'album. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que t'allais dire. Ouais, c'est des grands noms quand même. Ah ouais, ça fait du bien. Ouais, carrément, ça donne envie d'aller écouter l'album. Ils ont fait que un ou deux featuring. Eux, ils sont que sur un morceau chacun, mais il y a d'autres gens. Il y a encore La Comera, il y a encore Pépéros aussi, mais ça c'est des rappeurs un peu moins connus. Il a fait beaucoup de featuring du coup. Ouais, il a fait pas mal de effectivement, oui, c'est featuring, il a ramené beaucoup non de moins connus quand même. Moi personnellement je les connais pas du tout. Ouais, effectivement, c'est un rappeur qui travaille en indépendant depuis plus de 15 ans avec son groupe. Il y a notamment Alpha 520 qui est un rappeur assez connu qui a arrêté le rap en 2014 si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Sur son dernier album qui s'appelait La mort avant le déshonneur. Ouais, tu es bien renseigné. Qui avait fait aussi le premier volume de. On sent qu'il a travaillé. Quad 9 BD aussi, qui avait fait le volume. Alors ça c'est pas mal. Là, au niveau nom du projet, là vraiment, il s'est donné à fond. Ouais. Et il y avait aussi un projet qui s'appelait Les rappeurs sont des chattes. D'accord, voilà, donc Sean, vous l'aurez compris, c'est la poésie urbaine poussée à son maximum. C'est le Rimbaud des temps modernes. C'est ça, Rimbaud des temps modernes, vraiment, le mec il est vraiment dans une poésie, c'est superbe ce qu'il dit, c'est langage châtié et tout, c'est magnifique. Donc l'album Apocalypse Now dans les bacs vendredi prochain, on se retrouvera d'ici là pour en parler, on aura les premiers retours. En tout cas, tout de suite, on va passer nous maintenant à un autre titre d'un rappeur français très très en vogue, dont l'album a tout déchiré cet été. Il s'agit de Nekfeu et d'un titre de sa réédition, Feu. Restez avec nous. Il est midi 22 sur Stud FM, tout de suite c'est Plume. Il est midi 26, vous êtes toujours sur le Midi au studio sur Stud FM. À l'instant c'était Plume de Nekfeu, un très très beau titre, on espère que vous appréciez parce que en tout cas nous, oui. Et tout de suite l'émission va continuer, merci d'être encore avec nous. C'est l'heure de la chronique télémédia, c'est Maxime qui a surveillé ce qui va se passer dans la télé, dans vos journaux, vos informations ce week-end. Stud FM, immersion dans vos médias. Ce soir sur TF1 à 20h55, Les Extraordinaires, présentés par Christophe de Chavannes. 8 candidats aux facultés hors normes se lanceront dans des défis quasiment impossibles à relever. Sur France 3, Thalassa, il était une fois l'océan. Pour tous ceux qui aiment les reportages sur la nature, vous saurez servir. Sur D8 en prime, Un touche pas à mon poste, C'est que de l'amour qui remplace le prime prévu sur le paranormal. Cyril Hanouna. C'est le frère jumeau de Cyril Hanouna. Cyril Hanouna vous convie dans une ambiance joyeuse suite au triste événement du vendredi 13 novembre. Et c'est ce qui est un peu normal, ils ont totalement changé. Samedi soir sur TF1, c'est Danse avec les stars épisode 5, spécial Switch. Chaque star formera un duo avec un autre danseur que son partenaire habituel. Et c'est le public qui forme de nouveaux couples en votant sur mytf1.fr. Les téléspectateurs auront également la possibilité de se glisser dans la peau d'un juge et de noter les prestations par téléphone ou SMS. Alors, je sais pas si ça vous intéresse, est-ce que vous allez voter? Bah je pense surtout que toi ça va t'intéresser vu que toi tu passes ton temps à... Ah non pardon c'est Isa. Isa tu vas vouloir faire ça puisque toi qui aime bien tout le temps mettre des notes aux gens, demander combien Maxime mettrait à Tom Non Rider. c'est pas ça, c'est que pour une fois je vais pouvoir regarder Danse avec les stars. Je voulais le regarder la semaine dernière puisque je pense que vous rappeliez tous les auditeurs qui nous écoutent que c'était moi l'animateur la semaine dernière. J'avais dit que j'allais regarder Danse avec les stars. Malheureusement il y a eu les événements tragiques de la semaine dernière qui ont fait que j'avais pas le cœur à. Il n'y a pas eu en fait. Il n'y a pas eu. Ça n'a pas été diffusé. Ouais. Ah ouais, donc ça n'a même pas été diffusé. Ouais, ça a été reporté. Effectivement, où est-ce qu'on peut comprendre. Et ben, donc là, ça va me faire plaisir de pouvoir regarder ça enfin. Et ben voilà, ce sera l'occasion. Tu vas pouvoir te rattraper, Isa, et regarder ça. Moi, je vais regarder Touche pas mon poste. De l'amour, ça va être vraiment bien. C'est que de l'amour, ça va être bien, je pense. Sur D8, le samedi à 20h45, les 20 ans de scène d'Elise Moon. Elise Moon a imaginé un concept totalement original, un docu-fiction entrecoupé de sketchs. On y retrouvera aussi des interviews de ses amis, tels que Jamel Debbouze, Gad Elmaleh ou encore Michael Youn. Enfin, dimanche sur TF1, le film LOL avec Sophie Marceau, une histoire d'amour à l'eau de rose d'une jeune lycéenne trompée par son petit ami. C'est dommage quand même pour elle. Ah ouais, c'est dommage, c'est con. Et pour les amateurs de foot, comme le disait Loué, dimanche soir sur Canal+, le choc de la 14e journée de Ligue 1, Saint-Etienne-Marseille à 21h.
Saint-Etienne-Marseille à 21h, effectivement, Louis en parlait tout à l'heure, ça va être un gros match. Vu qu'on est diffusé localement à Lyon, je pense que notre cœur va tous un petit peu plus pencher du côté de l'OM. Bon, Perso, c'est pas- je m'en il y en a- Ah, pas forcément, parce il y en que a peut-être qui les viennent de Lyonnais Saint-Étienne, n'aiment pas forcément les Marseillais. Entre Lyon et Marseille, il y a une grande rivalité aussi. Ouais, mais comme- je pense que Lyon a plus de mal avec les Stéphanois qu'avec Ah les non, Marseillais. moi je serais quand même, hein. largement plus pour les Marseillais, surtout que les Stéphanois ils sont pas loin derrière nous, donc c'est Bah ouais, c'est pour ça, même d'un niveau classement, il faudrait plutôt supporter les Marseillais. Enfin bon, de toute façon, C'est le cœur chacun- lyonnais qui parle. Hein. c'est le cœur lyonnais qui parle absolument. Chacun son avis, chacun son opinion. Ouais, chacun sa vie, chacun son chemin. Passe le message à Passage ton à voisin. Il est midi 29, merci d'être toujours avec nous sur le Midi au studio. Voilà, si vous êtes en train de vous dire que niveau van c'est un petit peu en train de partir en cacahuète, et ben tenez-vous prêts, ça va juste commencer car c'est l'heure du top 5 du Midi au studio. Et oui, le top 5, le moment que vous attendez tous ou que personne n'attend, je sais pas vraiment. J'ai choisi de vous sélectionner le top 5 des choses qu'on ne supporte pas qu'on nous fasse, mais que nous on se permet de faire quand même aux autres. Je pense que franchement vous allez devoir vous reconnaître dans pas mal d'entre ces choses-là, de pas mal de ces choses-là. Alors d'abord le premier c'est regarder les SMS de quelqu'un qui est à côté de nous dans le métro ou le bus. Franchement c'est Mais insupportable. qui fait ça, franchement? Mais Qui tout le fait monde ça? fait ça. Moi, Tout le monde fait jamais. Au grand jamais, je ne ferai ça. Mais toi c'est parce que Isa tu es beaucoup trop parfait pour faire ce genre de choses. Mais ça- Isa lui il réserve le bus lui en partant. Ouais, Isa il réserve le bus. Bonjour, je voudrais tout le bus s'il vous plaît. Ouais. Mais Isa ça t'arrive forcément. Même si tu le fais pas, il y a des Oh. gens qui te le font. Bah oui, mais je sais que Bah les gens oui. aiment regarder ce que je fais. Je sais que les gens s'intéressent à ma vie. Moi, je ne m'intéresse pas aux autres. D'accord, donc en fait Isa quand on regarde ses messages par-dessus son téléphone, il est content parce qu'il a l'impression que c'est lui le padré du monde en fait. Il se prend pour un patron, c'est ça en fait. hein. Ah ouais, En c'est fait, un je peu ça, t'avoue, ouais. je m'en fous un peu. C'est vrai. Toi ça te dérange pas qu'on Non. regarde. Mais moi ça m'insupporte quelqu'un qui regarde ce que je suis en train d'écrire. Ah, moi Je sais pas- je serais capable de taper quelqu'un, hein. c'est mort. Ah oui non mais toi ah oui clairement. Non, Toi, je ça rigole, t'énerve non, encore plus. peut-être pas taper, mais Non, bon, bah c'est non, vrai que quand c'est même pas. insupportable quand Ouais même. non mais je sais pas, franchement c'est chiant quoi. Puis c'est respectueux quand même. Ouais c'est irrespectueux. Non, Ouais non Moi, c'est vraiment. moi, j'aime bien regarder les gens quand ils jouent dans le bus ou dans Oui, le non, métro, mais ça, ils jouent à un d'accord, jeu. ouais. J'aime bien les regarder. Ouais non jouer. mais moi aussi je fais ça mais quand quelqu'un fait ça. Mais moi, ça inconsciemment, m'énerve. hein, Ouais, inconsciemment. mais c'est chiant. En plus, quand t'es en train de jouer à un jeu et qu'il y a un mec qui te regarde, si tu perds ta partie, tu passes doublement pour un con. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Non, mais vraiment, tu sais, c'est un peu C'est pas vexant. C'est des réflexes comme ça qu'il faut perdre. Le numéro 4, alors ça c'est pour tous ceux qui vivent dans une résidence et qui connaissent les ascenseurs. Le numéro 4 c'est de fermer vite la porte de l'ascenseur pour ne pas devoir le prendre avec le voisin chiant qui arrive là à 15 mètres derrière. Vous le connaissez ce voisin chiant? C'est tout moi. Moi, je le fais tout le temps. Je ferme tout Alors le attends, temps. toi explique-nous, t'es le voisin chiant ou t'es le gars qui ferme l'ascenseur? Non, moi, je suis le gars qui ferme tout le temps l'ascenseur. Toi t'es le gars. Ah bah alors, Ferme, eh bah, à une je vitesse folle. te comprends, moi aussi je fais ça et parfois j'ai envie que l'ascenseur se ferme plus vite. Je suis là genre monte. Ouais, Vous connaissez Maxime, il me semble qu'il y a un ascenseur chez toi. Oui, il y en a un et moi je suis le mec qui s'en fout. Ok, Totalement. le mec qui s'en fout. Ah oui, il y a d'accord. quelqu'un, il y a personne. Excusez-moi, voilà. qu'est-ce qu'il fait dans cette émission ce mec Je là sais c'est pas le mec ce qu'il fait cool, là, en fait. mais Je suis pourquoi il celui travaille avec nous en fait? qui enlève l'ambiance, tu vois. Ah d'accord, celui qui. Ah bah merci. Appelez-moi Jean-Michel, pas ambiance, tu vois. un truc comme ça. Jean-Michel pas d'ambiance, voilà, qui s'en fout de prendre l'ascenseur avec d'autres gens. Non mais voilà, toi Louis, tu vois ce qu'on veut dire. Ouais, mais moi j'aime pas qu'on me le fasse, mais on me le fait jamais, mais je le fais moi. Ouais, toi, Toi, je suis sûr, t'es le voisin Non, chiant. mais parce toi. que moi, la vérité, avec mes grandes jambes, je cours vite, donc s'il me ferme la porte, il a pas intérêt. Sinon, je prends les escaliers, j'arrive en haut et j'appuie sur tous les boutons de l'ascenseur à chaque étage. Ok, ça c'est pas. Ah putain, mais ça j'aurais même pu le mettre si j'avais fait un top 6 des choses les plus chiantes. Ça aurait dû être ça la sixième chose. Le top 3, c'est toujours dans le bus ou les transports en commun. C'est les gens qui arrivent par groupe, les groupes de potes, et qui parlent hyper fort, qui en ont rien à foutre d'être dans un bus ou pas, ni de l'heure qu'il est. Ils sont là, ils sont posés. Même parfois, il y en a qui sortent de l'alcool dans les bus, il y en a qui s'allument des cigarettes dans les métros, des choses comme C'était ça. autorisé il y a 20 ans. Ouais, il y a 20 ans, mais on n'est plus il y a 20 ans, Louis. Demande un qu'on n'est plus il y a 20 ans. Si, on est il y a 20 ans. Effectivement, surtout moi, le soir, souvent quand je rentre du travail, je remarque qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là à fumer dans les transports en De commun. Ils jeunes. m'énervent, ils m'énervent, ils m'énervent, ils Mais m'énervent. Isa, il avait déjà aussi 20 ans quand Ouais, Non, mais le problème, c'est que moi, quand je vois des petits de 18 ans comme vous qui se permettent de fumer dans Merci. les transports, ça m'énerve. Je veux juste préciser parce que peut-être vous connaissez pas Isa vous connaissez sa voix mais vous connaissez peut-être pas son profil. En fait, il est en train de préparer sa retraite là. Dans 2 ans, il a la retraite. Voilà, là. en fait, ça, Isa, il a c'est ça. 85 ans. En fait, déjà. non, j'ai 90 ans même, tu vois. 90 ans, et ben voilà, c'est le Toujours senior plus. de notre émission. Il prépare sa retraite. Voilà, il prépare sa retraite et il se plaint des jeunes qui parlent trop fort dans le bus. Le top 4, pour tous ceux qui sont au volant, vous connaissez ce piéton insupportable qui traverse au rouge juste devant vous. Vous avez envie de l'écraser, vous ne pouvez pas le faire. Alors faites attention à ce que vous faites, il faut pas tuer les piétons, c'est pas très bien. Donc attention à ceux qui sont au volant, priorité toujours aux piétons, c'est dans le code de la route. Et enfin, le dernier, le top 5, le plus chiant du plus chiant quand c'est votre anniversaire, c'est votre journée, c'est la fête.
faites. Et là, il y a tous vos potes d'un coup. Il y en a toujours un qui lance ce mouvement chiant, qui Un vous demande discours, un discours. un discours, C'est ça, ce un putain de discours. discours d'anniversaire que personne n'a jamais eu envie de faire au monde. Personne n'a envie de faire un discours d'anniversaire. Ça sent Ça le fait vécu. chier tout le... Ah mais si tu savais, mec. Mais en plus, je suis sûr que toi, t'es le genre de mec à proposer les discours. Ah ouais. Toujours le premier. Oh, ouais, le ça. relou. Oh, le sourire de Louis quand j'ai raconté Si ça. on raconte les incroyable. coulisses aussi, c'est le mec qui se prend un micro dans la bouche, non? Je viens de m'ouvrir la lèvre en me tapant la gueule dans le micro. C'est magnifique. Alors C'est ça aurait pu turbulent, être le c'est pour top ça. 5 des plus gros moments de poisse de l'émission. Bah, On Louis. va, on va attendre que Louis se recolle la lèvre. Pendant ce temps, pour vous faire patienter, on va balancer un petit peu de musique. Du hip-hop, allez, US, bien traditionnel, avec le King of the King. C'est un morceau de Notorious B.I.G. C'est Dead Wrong. Il est midi 34. Restez avec nous sur Stud FM. Biggie Smalls en partenariat avec Eminem pour Dead Wrong. C'était à l'instant sur le Midi au studio. Il est midi 38. Merci d'être toujours avec nous. Alors dans un instant ce sera l'heure de la chronique d'actualité, c'est Isaac qui va vous parler de ça. Il me semble qu'aujourd'hui tu vas parler d'un sujet qui nous concerne particulièrement vu qu'on est lyonnais. Il s'agit de la fête des Lumières. La fête des Lumières, effectivement, est annulée. La fête des Lumières a été annulée par Gérard Collomb, le maire de Lyon, qui a annoncé ça hier. En fait, il a annoncé lors d'une conférence de presse l'annulation de la fête des Lumières. L'édition 2015, évidemment, vous vous doutez des raisons de cette annulation. C'est évidemment la prolongation de l'état d'urgence lié au risque et à la sécurité après les attentats. Après les attentats de la semaine dernière, donc forcément, un grand rassemblement quelques jours après, forcément, Interdit, c'était forcément risqué. Donc évidemment, sûr. il y a eu une annulation. Donc la fête des Lumières devait se tenir du 5 au 8 décembre. C'est une fête très importante à Lyon. Moi qui ne suis pas lyonnais, j'ai des collègues de travail lyonnais et certains collègues ici qui sont lyonnais qui m'ont souvent parlé de cette fête des Lumières comme un événement très important à Lyon. Comme toi, Louis. Oui, tout à fait, je suis lyonnais. L'un des événements les plus importants qui est à Lyon. En fait, ça va l'annulation de la fête va être transformée par un hommage aux victimes qui aura lieu le 8 décembre. Donc cet événement qui habituellement draine énormément de Lyonnais. Ça sera comment l'hommage? L'hommage, ce sera un hommage qui sera fait le 8 décembre. En fait, il y aura pas mal de célébrations qui vont être faites, mais il n'y aura pas de rassemblement par contre. Oui, forcément, c'est ce qu'ils veulent Ah éviter. oui, je crois que j'ai vu que ce sera des projections sur des immeubles avec... c'est ça. Ce sera des projections, oui. Donc cet événement qui habituellement draine entre 3 et 4 millions de visiteurs sur Lyon durant les 4 jours sera reporté à l'année prochaine et donc ça va annuler, on peut dire. Ouais, donc ça va causer pas mal de tort aux professionnels du tourisme et de l'hôtellerie et de la restauration puisqu'ils comptaient énormément sur ça. Vous savez, chaque année leur chiffre d'affaires est budgétisé grâce à ça. Il y en a même pour qui le chiffre d'affaires va être amputé de 15%, parce qu'il y a 15% de leur chiffre d'affaires qui est budgétisé sur la fête des Lumières. Donc, ce qui donne déjà une importance de l'ampleur de l'événement. Ouais, quand c'est même. énorme, 15%. Ouais, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment... C'est une perte économique aussi. Assez vraiment considérable pour eux dans le sens où il faut quand même savoir qu'il y a déjà une crise de l'emploi et que déjà dans les secteurs de la restauration qui sont très touchés par cette crise de l'emploi, il y a encore beaucoup de postes à pourvoir qui ne sont pas pourvus. Ce manque à gagner ne pourra pas se combler. Puisqu'il faut quand même savoir que le taux de remplissage des établissements de l'hôtellerie et de la restauration avoisine les 80% durant cette période de 4 jours. Donc la ville de Lyon a pris la décision, elle, d'annuler la fête des Lumières, mais d'autres grandes villes n'ont pas encore pris de décision, comme à Strasbourg, où on saura aujourd'hui si oui ou non va se maintenir le grand marché de Noël de Strasbourg, qui, je le rappelle, est le plus ancien et le plus important marché de Noël en France. Donc hier, il y a eu plusieurs réunions qui se sont tenues pour en savoir plus au niveau des mesures de sécurité, pour savoir comment faire pour assurer la sécurité des gens pendant cette fête. Donc on ne sait pas encore si le marché de Noël de Strasbourg va être maintenu, oui ou non. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que celui de Toulouse est maintenu. Sera lui maintenu, mais celui de Strasbourg, on ne sait pas encore, on aura la réponse aujourd'hui. En tout cas, moi je ne sais pas ce que vous en pensez.
je pense que le maire de Lyon a pris une décision sage selon moi, c'est très difficile de traiter ce genre de sujet-là. Il faut faire vite, il faut être réactif, il faut être très rapide. Il a pris la bonne décision. Il a pris la bonne décision, je pense. Je voulais savoir, est-ce que vous, à sa place, quelle décision vous auriez pris? Est-ce que vous pensez que l'annulation c'est une bonne décision, ou alors est-ce que vous pensez qu'il n'aurait pas fallu l'annuler? Bah, Louis, qu'est-ce que t'en penses? T'as envie de réagir? Moi, je pense que c'est une bonne idée, parce que je pense pas qu'il y aurait eu beaucoup de monde qui se serait réuni là-bas à la Fête des Lumières, parce que les gens ont peur quand même, faut se l'avouer, même s'ils veulent résister, ils Mais ne veulent pas. tous. Pas tous. Mais intérieurement, tous les gens, tout le monde a peur d'aller dans un événement comme ça, sachant que les risques d'attentats sont encore plus élevés en ce moment. Bon, on peut les comprendre, c'est vrai. D'un côté, on peut les comprendre et c'est tout à fait normal que personne n'ait envie de risquer sa vie. D'un côté, c'est légitime. Je peux pas dire que la décision que j'aurais prise à la place du maire, j'ai pas la prétention d'être capable de prendre ce genre de décision. Si, tu l'as. En tout cas, ok, j'avoue, je suis le meilleur du monde. Ouais, moi j'aurais fait comme. Non, sérieusement, je comprends tout à fait sa décision et en tout cas, il a tout notre soutien. On comprend pourquoi il doit annuler cette fête. C'est triste. Moi, j'avais prévu d'y aller. Franchement, j'y serais allé de bon cœur malgré ces événements-là. Voilà, parce que c'est quand même une immense fête, mais bon, on peut pas lui reprocher de vouloir protéger la vie de. Le maire, il s'appelle des Colomb. Lyonnais. Le maire, il s'appelle Colomb, ouais. Alors, on fera aucune blague sur. C'est Ok. bien parce que le seul Lyonnais ici, c'est lui, et il ne connaît pas le nom du maire de Lyon. Et maintenant Qui est quand même maire depuis des années à Lyon, c'est quand même catastrophique. Et maintenant qu'il vient de le découvrir, il en peut plus là, il a envie de faire plein. Il Mais a on envie de va pas rigoler faire en de blague plus. sur Colomb. Déjà, son nom de famille, c'est une blague à lui tout seul. Donc, on va passer à autre chose. On va passer maintenant à l'agenda du week-end. Il est 12h44 et c'est Louis qui vous présente ce que vous allez pouvoir faire ce week-end. Stud FM, votre agenda sorti. Oui, ce week-end à Lyon, ouais, plus précisément à Villeurbanne, c'est le 36e festival du film court. Jusqu'à dimanche, vous pourrez découvrir les meilleurs courts-métrages européens. Vous pourrez vous initier. Bah putain, c'est dur aujourd'hui. Hein. C'est le week-end, vas-y, courage. C'est la fin de semaine. Ouais, putain, c'est bientôt la fin de journée là. Vous pourrez vous initier au 7e art grâce à des leçons ou au travers d'ateliers pédagogiques. Mais le festival, c'est surtout le moment pour récompenser les talents. Alors j'ai envie de dire que le meilleur gagne. Ah, compétition. Si vous souhaitez assister à une Vas-y, Louis, Il tu vas y arrive pas arriver. aujourd'hui. Tu vas y arriver. Tu vas si t'en vous souhaitez sortir, mon ami. assister à une production, Il y arrive Lui pas. est mort de Il y rire. arrive On ne pas. sait Si pas vous souhaitez pourquoi arriver à une il est projection, se mettre. comment Il ça se est passe mort Louis de rire. Où Qu'est-ce t'en qui es? se passe? non, plus sérieusement, c'est au cinéma Le Zola, donc l'arrêt République du métro A. Les Je places crois qu'il a sont à bu. 5,50 €. Arrêtez tout, il a bu. Un Émile- contrôle d'alcoolémie, s'il vous plaît. Émile Zola ou pas? Au cinéma, Non, Émile Zola. c'est à l'arrêt République du métro A. Pourquoi tu rigoles? Allez, mec allez à les la- gars, un peu de Le sérieux, un mec peu à de la régie sérieux. est bourré aussi. On peut le Oh là dire. là, mais c'est quoi cette Mec à la équipe régie, là? Ça C'est quoi ressemble à cette une tomate là, non? équipe C'est quoi La cette régie est équipe, les gars? bourrée. C'est Le catastrophique. mec à la régie est bourré. Vas-y, C'est Louis, une donc, catastrophe. viens-en à bout. Non, ok, bon, et ben écoutez, Louis n'y arrive Ah non, pas. Il est mort de rire. on sait pas J'ai pourquoi. quelque chose d'autre à vous proposer pour les amateurs de vin. Maxime, qu'est-ce qui. Mais écoutez Bah- son rire aussi. Maxime est mort de rire. Pour les On sait amateurs pas ce de qu'il vin, fait. vas-y, Non. Louis, tu vas y Pour les arriver. amateurs de vin, si vous ne le saviez pas, le Beaujolais nouveau est arrivé hier soir. Et à l'occasion, samedi, il y a un marathon du Beaujolais. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est, Louis, le marathon du Beaujolais? Eh bien, c'est 10 000 coureurs de 5 continents qui s'affrontent. Non dans un marathon d'alcool, mais dans un marathon de course à pied. Mais rassurez-vous, à l'issue de cette course, il y aura évidemment une dégustation du Beaujolais. Le tout sera couronné par un spectacle pyrotechnique majestueux à 18h30 devant l'hôtel de ville de Villefranche. Donc je pense qu'après une bonne course, ils l'auront bien mérité. Si vous souhaitez assister à cet événement, il suffit juste de se rendre sur la place de l'hôtel de ville à Villefranche. C'est gratuit, je le rappelle, c'est à 18h30. Les seules conditions, c'est si vous buvez, désignez quelqu'un qui ne boit pas ou trempez juste vos lèvres. Un Sam donc. On boira pour eux, hein, qui s'inquiètent pas. Hein. Ah bah oui, là vu l'état dans lequel vous êtes depuis 5 minutes, ouais, on sent bien que là le Beaujolais vous avez pas attendu ce week-end. Non, pour commencer à non, taper non, dedans. on va attendre demain. Ou ce soir. Bon, Ou J'ai ce l'impression- soir et demain et allez c'est la fête. oui, quoi. c'est la fête, vivons. Et j'ai l'impression que certains ont déjà commencé à déguster. hein. Mais ouais, mais Parce mais que pas vu l'état de pas certains, qu'à déguster même. Non mais je pense que ça va être un beau spectacle pyrotechnique parce qu'ils ont le Villefranche, ils ont les moyens, donc ça va être magnifique. En plus avec une dégustation du Beaujolais, ça va Ça couronner va être sympa. tout. Ouais, Et ça la- va être sympa, ça va être bon enfant et ça va être beau. Ouais. Et la ville est franche, donc Et la ville est franche, Olé. Villefranche. Allez, c'était la blague d'Isa, c'est magnifique. la blague pourrie. Sur cette superbe touche d'humour, on va tout de suite repasser à un petit peu de musique Et pendant il est que. content en plus. Ouais, le pire c'est qu'elle a l'air C'est content. ça. Bon allez, on va se détendre un peu pendant que Maxime et Louis récupèrent un peu. On Non, va on est bien, écouter on est un bien, titre du reggaeman le plus italien de la Jamaïque. C'est Rocky Road d'Alba Rossi. Il est 12h47, restez avec nous sur Stud FM. À l'instant, c'était Rocky Road d'Alba Rossi sur Stud FM.
Il est 12h51, merci d'être toujours avec nous, l'émission va toucher doucement à sa fin, mais avant ça on va accueillir parmi nous le témoignage, une interview qu'a réalisé Isa de quelqu'un qui est en HEJ en 2e année, on s'écoute ça tout de suite. Bonjour, on est sur Studio M, je suis avec un étudiant de HEJ. Bonjour Isa. Bonjour. Alors, j'aimerais avoir ton nom et ton prénom, s'il te plaît. Alors, Aurélien Baudecher. D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter ta section et qu'est-ce que tu fais dans cette section? Avec plaisir. Je suis en HEJ 2e année. Alors, HEJ, c'est une école en fait de web journaliste qui dure 3 ans. C'est en fait une formation un peu atypique parce que chaque année, on change de média. La première année, on fait plus de la presse écrite. La 2e année, c'est de la radio, c'est ce que je suis en train de faire. D'accord. Et la 3e année, c'est l'audiovisuel. D'accord, très bien. Et pourquoi tu as voulu t'orienter vers le journalisme? Je sais que dès le lycée, c'est quelque chose qui m'a vraiment attiré, le journalisme. En fait, j'avais commencé déjà à travailler dans un journal local près de chez moi. Et en fait, c'est la démarche du journaliste qui m'a plu, aller à la rencontre des gens, partager. Puis évidemment, oui, tout ce qui est le côté rédactionnel. Ouais. D'accord, très bien. Et combien de temps dure ta formation? 3 ans, voilà. 3 ans. Et est-ce qu'il y a des stages à effectuer dans ta formation chaque année? Chaque année, il y en a un minimum qui dure 6 semaines. Après, généralement, on est invité à en faire toujours plus parce que c'est vraiment une formation qui amène à être en contact avec les professionnels, avec les entreprises et c'est ça qui donne toute la valeur justement à ces 3 années. D'accord, donc tu m'as dit que chaque année, en fait, vous changiez de domaine, là vous vous orientez plutôt vers la radio. Et quelle est la branche toi du journalisme qui t'intéresse le plus, dans laquelle toi t'aimerais t'orienter plus tard? Après, à mon sens, c'est vraiment une formation qui est très complémentaire et chaque média s'enrichit. Et après, personnellement, mon choix et mon cœur en fait irait plus vers la presse écrite, mais une presse écrite en fait qui serait revisitée. Voilà. D'accord, ok, ouais. Donc plutôt la presse écrite et pas vraiment le journalisme de terrain, c'est pas. Si, parce que pour moi le terrain c'est vraiment une partie fondamentale, mais que ça soit vraiment accessible à tout à chacun et vraiment pour délivrer une expérience. Voilà. D'accord, ok. Et quelles sont selon toi les qualités que doit avoir un bon journaliste? Toujours garder la tête froide parce que c'est vrai qu'il faut qu'un journaliste reste modeste dans tous les cas et c'est une chose que certaines personnes malheureusement ont perdu assez vite et se dire que on n'est que des journalistes en même temps, donc faut pas se croire au-dessus des autres ni au-dessus de l'information et y compris de la loi aussi. D'accord, merci Aurélien pour cette interview. Eh bien merci Aurélien pour cette interview et merci Isa d'avoir recueilli ses propos. Il est 12h54, on s'approche doucement de la fin, on va terminer cette émission par un titre qui va faire bouger un petit peu, on va se passer un petit peu de rock et c'est l'heure de Kill in the Name of de Rage Against the Machine. Restez avec nous sur Stud FM. À l'instant c'était ACDC Rock'n'Roll Train, il est 12h58 sur le Midi au Studio, c'est la fin de cette émission, merci d'avoir été avec nous jusque là, merci de nous écouter si nombreux, bonne fin d'appétit à ceux qui sont encore en bas, on vous retrouve mercredi prochain à la même heure, merci de midi à 13h, vendredi prochain tous les mercredis midi et tous les vendredis midi, l'émission est disponible sur le Facebook et sur YouTube en replay, n'hésitez pas à aller checker ça, il y a plein de choses, on va balancer plein d'infos, en tout cas d'ici là portez-vous bien. Paix à tous. On a bien rigolé. Hein. Ouais, et on a bien rigolé, on espère que vous aussi. Bon week-end à on pourrait tous. peut-être faire une petite dédicace à nos profs quand même. Et carrément, on va faire une petite cool, dédicace à nos profs. Gros big up à Julien Rampon, à Fabien Brizard et à Pierre Barbier. Voilà. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est la fin du trimestre, on le sent. Hein. C'est la fin du trimestre, il faut que les bonnes notes arrivent. Donc si vous nous écoutez les gars, mettez-nous des bonnes notes, on vous aime, on travaille gentiment. Non, on rigole. En tout cas, on espère à tous sincèrement que vous allez passer un bon week-end. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Et on vous retrouve une bonne après-midi et on vous retrouvera en forme mercredi pour un prochain Midi au Studio. Ciao. Et avant de se quitter, c'est l'heure du Flash Info avec Julia Rapini. L'essentiel de l'actualité, Julia Rapini. C'est l'autre micro, l'autre à droite. Petit problème. C'est celui-là, ouais, c'est celui-là. C'est lui. Attends 2 secondes, je vais relancer. Il s'est rien passé, on est toujours là. Bon après-midi à vous si vous nous écoutez. Et tout de suite, l'heure du Flash Info Il s'est avec rien Julia passé. Rapini. C'est la faute du micro. Hein. L'essentiel de l'actualité, Julia Rapini.
Sera annulé, a annoncé ce jeudi Gérard Collomb, le maire de Lyon, car la menace terroriste persiste toujours. Le 8 décembre sera transformé en un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. Coup dur pour les commerces et les restaurants lyonnais, généralement complets pendant le festival. Gérard Collomb se rendra aux obsèques de la victime lyonnaise des attentats, Caroline Prénat. Ce lundi 23 novembre, la lyonnaise de 24 ans a trouvé la mort lors de l'attaque terroriste au Bataclan, vendredi 13 novembre. Une semaine après les attentats, les ministres européens se réunissent aujourd'hui en urgence à Bruxelles pour renforcer la défense face à la menace djihadiste. Lors de cette réunion, la lutte contre le trafic d'armes sera abordée avec la mise en place des contrôles systématiques aux frontières. L'Assemblée nationale a voté hier à la quasi-unanimité la prolongation de l'état d'urgence jusqu'en février sur tout le territoire français. Le projet de loi passe devant les sénateurs aujourd'hui. Manuel Valls est sûr que le Sénat votera également la loi. Une fusillade a éclaté ce matin à l'hôtel Radisson Blu de Bamako au Mali. Des Français se trouvent parmi les 170 personnes prises en otage par un groupe armé d'une dizaine d'hommes. Pour l'heure, 3 otages ont été tués. La secrétaire d'État chargée des sports, Thierry Braillard, revient sur les questions de sécurité dans les stades à 7 mois de l'Euro 2016 organisé en France. De nouvelles conditions seront adoptées pour accéder à la fan zone. Il y aura des fouilles, de la vidéosurveillance et sans doute l'installation de portiques de sécurité. Basket, la SIG de Strasbourg l'a emporté hier soir dans sa salle face à l'Étoile Rouge de Belgrade pour le compte de la 6e journée d'Euroleague. Victorieux 78-75, les Strasbourgeois se relancent au classement et se retrouvent 3e devant le Real Madrid, le Bayern et leur adversaire du soir. L'équipe est bien partie pour se qualifier pour les phases finales. On termine avec la météo à Lyon qui sera plutôt douce dans l'ensemble cet après-midi avec des températures prévues entre 15 et 17 degrés et des risques s'averses. Voilà l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 20 novembre.